Bonjour Laurent Soli. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de Facebook France. Vous nous disiez tout à l'heure sur votre conférence que Facebook était né dans une chambre d'étudiants sur un PC. Aujourd'hui, le thème du DigiWorld Summit est la mobilité. Comment vous avez vu opérer ce changement dans les pratiques de Facebook justement ? C'est un changement qui a été perçu, analysé par Mark Zuckerberg lui-même, début de l'année 2012, où il a vu que globalement le monde digital devenait mobile et que les années qui allaient venir allaient être des années où la majorité de la connexion au web, à Internet et donc à l'utilisation de Facebook serait faite sur des supports mobiles. Mais à ce moment-là, Facebook c'était majoritairement une plateforme PC fixe et il a fallu penser et organiser cette transformation. Mais pas le faire en quelques années, le faire en quelques mois. Donc il a décidé de changer totalement l'orientation de l'entreprise en définissant une stratégie qui s'est appelée, et le terme a été d'ailleurs utilisé, Mobile First, où à la fois les ingénieurs ont eu comme mission d'abord de développer, de coder sur mobile, où l'organisation des équipes a intégré les équipes mobiles, où le mobile finalement s'est retrouvé au cœur de l'entreprise, où les équipes marketing ont dû développer de nouvelles stratégies, de nouveaux produits, de monétisation ensuite de l'audience adaptés au mobile. Au deuxième trimestre de l'année 2012, le revenu de Facebook issu du mobile, c'est 0%. À la fin du troisième trimestre de l'année 2014, c'est 66%, les 2/3. Voilà comment s'est produit cette transformation. Voilà comment ces résultats ont été atteints. Au départ, c'était un changement complet d'organisation et aussi de vision culturelle du travail de Facebook. Aujourd'hui, Facebook est majoritairement une entreprise mobile, mais le monde digital, presque notre monde, est un monde de plus en plus et majoritairement mobile. Vous nous avez parlé également d'un deuxième visionnaire qui s'ajoute à Mark Zuckerberg, qui était Steve Jobs, en parlant de l'iPhone et de la révolution qu'a été justement pour le mobile l'iPhone et aujourd'hui ce qu'est le smartphone. Et j'ai du coup envie de vous parler des digital natives et j'en suis un. Du coup, c'est une problématique qui est assez intéressante aujourd'hui au DigiWorld Summit de voir qu'il y a cette dynamique-là autour du mobile. Comment vous avez vu justement les digital natives s'approprier de la question mobile, parce qu'ils sont quand même nés avec des smartphones dans la main. C'est leur monde. Le mobile n'est pas une activité. Le mobile a changé presque Internet lui-même. Avant, vous alliez sur Internet. Vous alliez online. Aujourd'hui, c'est plus une activité, c'est un état. Vous êtes connecté. Certainement, votre génération, mais la mienne, moi, je ne suis pas un digital native. Et de plus en plus, finalement, toutes les générations sont des gens connectés toute la journée. Souvent le premier acte du matin et le dernier du soir, quand on l'arrête, le téléphone ou la tablette. Donc il faut d'abord, avant de penser bien sûr des modèles industriels nouveaux, et parce que ça a beaucoup changé dans le monde digital et au-delà, il faut comprendre que c'est un comportement, un état et une façon différente de consommer. Regardez comment aujourd'hui vous pouvez en quelques clics sur une application commander à un grand e-commerçant une paire de chaussures, n'importe quel objet qui va vous arriver en 24 ou 48 heures. Regardez comment vous consommez les médias. Les médias vous arrivent avec leur contenu directement dans votre fil d'actualité. Regardez comment les grandes marques veulent parler à votre génération, Vincent, mais à d'autres. Et les audiences de masse que cela fait par jour dans notre pays. Dans notre pays, il y a plus de 28 millions de Français qui utilisent Facebook. Plus de 20 millions par jour. 15 millions sur un support ou d'après un support mobile. Eh bien, cette audience-là, cette révolution-là, change évidemment tout pour toutes les entreprises, pour tous les secteurs industriels. Cela ne change pas simplement pour les entreprises du digital, bien sûr, ça a changé pour elles de penser ça. Mais au-delà, et si vous regardez tous les secteurs économiques du monde, toutes les entreprises du monde font du digital un des premiers axes de leur stratégie. Que vous ayez été créé il y a 1 an et que vous soyez une start-up, à des grandes banques françaises qui ont parfois plus d'1 siècle. Leur priorité, c'est l'adaptation à ce monde-là. Parce que le digital aujourd'hui, c'est la vie.
Alors pour terminer notre échange, et vous le disiez tout à l'heure justement que le digital c'était la vie, il y a une problématique et que Facebook va également, je pense, dans les prochaines années aborder, c'est celle des médias. Et aujourd'hui Facebook est un média, est un social média. Les médias traditionnels sont en train de basculer sur le web. Comment vous le voyez, vous, en tant que réseau social, justement, se faire? Oui, on voit une consommation très importante des contenus édités par les médias. Parce que les grands médias, français mais autres, ont compris que Facebook était une très grande plateforme de connexion, de communication, et ils veulent parler finalement à leurs téléspectateurs, à leurs auditeurs différemment, mais là où ils sont. Et donc on observe en effet une croissance très très forte partout dans le monde, en France comme ailleurs, de la consommation des contenus des médias, parce que les médias postent beaucoup de vidéos, de messages de toute nature, de photos sur Facebook. Je vais citer un exemple qui est l'industrie du cinéma. La bande-annonce de Fast and Furious 7 a été révélée la semaine dernière, il y a 10 jours exactement aux États-Unis. Elle a été postée sur Facebook, elle a fait 100 millions de vues en 48 heures. Merci Laurent Soli, directeur général de Facebook. Merci Vincent.